Merci de votre attention. Excellent début de semaine. Dans l'actualité ce lundi, la croisade contre le trafic des drogues, les produits illicites. L'OMD, l'Organisation mondiale des douanes, ne baisse pas la garde. Elle tient à Lomé depuis ce matin la 6e édition de l'opération Coquer. 35 pays représentés venus de différents continents. Les précisions dans un instant. Recours rejeté, élection validée. La Cour suprême du Kenya confirme la réélection de Uhuru Kenyatta. Le président sortant rempile pour un second mandat à la tête du Kenya donc. Et puis nous irons au palais des congrès de Lomé pour les 10 ans de carrière de Vaïda. La Lionne était sur scène hier devant ses fans pour célébrer cet anniversaire. Leur est en fin de journal tout à l'heure. Voilà madame, monsieur le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. D'abord la lutte contre le trafic des drogues et autres produits illicites. Objet depuis ce matin d'une grande rencontre à Lomé, la 6e édition de l'opération Coquer, initiée par l'Organisation mondiale des douanes. 35 pays de divers continents représentés. Il est question de renforcer les capacités de détection, d'investigation dans les aéroports. ONUDC et Interpol sont impliqués. L'accent sera mis aussi sur l'échange d'informations, les précisions de Erlo Kilifou. L'Organisation mondiale des douanes et l'Interpol remettent leurs agents à niveau dans le contexte de l'opération baptisée Coquer pour lutter efficacement contre la drogue et autres stupéfiants qui nuisent aux flux commerciaux et déstabilisent le monde entier. La formation, la 6e du genre, vise à intercepter les expéditions de cocaïne, détecter les passagers à risque et identifier les réseaux criminels impliqués. Ceci à travers des échanges d'informations en temps réel entre les services des douanes et l'Interpol. Une coopération nationale, interservice, une coopération régionale avec les différents pays africains, avec chaque logique qui est propre au pays, propre à la zone, et une dimension internationale en associant les 3 continents, l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Europe. Pour l'Office togolais des recettes OTR, il est indispensable que les services de répression adaptent et coordonnent leurs méthodes de lutte au niveau national, régional et international. Ce n'est pas la première opération de ce genre. Le Togo a l'habitude de participer à des opérations internationales de lutte contre divers trafics. Et celui-ci est le premier en ce genre que nous nous organisons. Le représentant du commissaire général de l'OTR s'est réjoui de la tenue de cet atelier à Lomé et a invité les participants à tirer meilleur parti de cette formation dans l'exercice de leurs fonctions respectives. En 2015, dans son rapport annuel, l'organe international de contrôle des stupéfiants indiquait que non seulement l'Afrique est bel et bien une porte d'entrée, un couloir de transit pour tout type de drogue acheminée vers les autres continents, États-Unis, Europe et Asie, mais aussi serait une zone de fabrication de drogue, de synthèse, et donc une terre fertile pour la production de marijuana spécialement. De ce fait, il est évident et crucial pour les douanes, la police, ainsi que toute autre institution intervenant dans la surveillance et la sécurisation de nos frontières maritimes, terrestres et aériennes, de renforcer leurs capacités en matière de reconnaissance des produits stupéfiants, leur ciblage et en matière d'analyse de risques. Les opérations Coquer initiées par l'Organisation mondiale des douanes favorisent la coopération internationale à travers l'échange de renseignements entre la douane et la police grâce au système de communication efficace et sécurisé. Devant cette salle. Et attention, les produits illicites, ce n'est pas de la chimère. Voici cette saisie de la gendarmerie nationale. Une importante cargaison de médicaments périmés en provenance de Chine. Médicaments reconditionnés ici à Lomé, à Blinkomé, avant leur acheminement vers d'autres réseaux de distribution. Sergine Raimondo, Honoré Mandjourou. La gendarmerie nationale vient de découvrir un entrepôt de stockage et de reconditionnement de médicaments périmés et d'autres produits frelatés. Le propriétaire de cet entrepôt de commercialisation des marchandises interdites est actuellement entre les mains de la justice pour répondre de ces actes. La gendarmerie nationale, dans sa mission de police administrative,
a mis la main la semaine dernière sur un individu disposant d'un entrepôt de faux médicaments. Ces faux médicaments en provenance de la Chine sont non seulement faux, périmés, mais conservés dans des conditions ne respectant aucune norme de stockage. Comme vous le savez, les faux médicaments, ça entraîne des problèmes de santé sur les consommateurs. Actuellement, l'individu est déféré au parquet pour répondre de ses actes. D'autres co-auteurs sont activement recherchés par la gendarmerie. Le directeur national des médicaments, des pharmacies et des laboratoires, qui a été témoin de la découverte de l'entrepôt, apprécie la gravité des faits et appelle la population à la vigilance. C'est une bâtisse d'environ 30 mètres de long sur 15 mètres de large et d'une hauteur de plus de 15 mètres. Donc, construit à l'effet évident de stocker des produits de santé ou autre chose. Mais ce qu'on y a vu, c'est quoi? C'est des médicaments périmés, des insecticides, des souricides, des raticides, du vin, de l'eau et tout un tas de choses. Et c'est vraiment le lieu de dire à tous ceux qui consomment le médicament que ce n'est pas un produit comme les autres. Il faut toujours aller à des points que vous savez contrôlables et pour lesquels il y a une traçabilité. La gendarmerie nationale lance un appel à la population afin de collaborer avec elle dans la recherche et la punition de ces individus mal intentionnés. On en vient dans la foulée à cette journée du 20 novembre. C'est ce lundi, journée de l'industrialisation en Afrique. Direction la société Wafo dans la zone industrielle. Chefs d'entreprise, industriels, employeurs et employés se sont retrouvés là cet après-midi pour célébrer cette journée. Développement industriel, zone de libre-échange sont quelques termes de référence évoqués. Robert Potobi et Dem Sosopo. On enchaîne avec ce communiqué du président de l'Assemblée nationale et qui informe les députés que les 5e et 6e séances plénières de la 2e session ordinaire de l'année auront lieu respectivement le mardi 21 et le mercredi 22 novembre 2017 à 9h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. Retour, je l'annonçais tout à l'heure sur ce sujet, on y reviendra. Toujours la suite avec cet autre sujet évoqué ce soir, la théorie du changement. C'est le PNUD qui en est le concept. Le concepteur, il vient d'initier une série de formations sur ce nouveau concept. Il s'adresse aux cadres nationaux en charge de la planification au niveau central et sectoriel. Ça concerne précisément les politiques de développement durable au profit des populations. Première série ce lundi avec Pozo Kwasiglé, Nathalie Panigui. Le gouvernement togolais est actuellement engagé dans la formulation d'un plan national de développement PND en remplacement de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi STAP qui arrive à terme à la fin de cette année 2017. Ce nouveau plan va définir un nouveau cadre national de référence fixant les priorités nationales sur la période 2018-2022. C'est dans cette dynamique que ces cadres de l'administration se forment sur la théorie du changement. Ce qui s'est fait jusqu'à présent, c'est que nous avons l'habitude de le planifier dans nos différents bureaux sans forcément intégrer les besoins réels des populations. Comment une population qui est dans une communauté, dans un village, son point de vue également peut être prise en compte lorsqu'il s'agit de faire une intervention qui va améliorer sa condition de vie. Donc les risques, les hypothèses, les acteurs avec qui nous allons travailler, tout cela, comment quitter une situation négative à une situation positive, comment quitter une situation où les gens ne sont pas forcément impliqués aux interventions, au choix des interventions qui adressent leur vie, à une situation où leurs opinions, leurs points de vue sont pris en compte et que ce changement puisse répondre réellement à leurs besoins. Il s'agit de cela. La théorie du changement, l'outil RIA et les méthodes de priorisation des ODD dans les politiques de développement, telle est la thématique retenue par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, initiateur de la formation. Le PNUD a été sollicité et accompagne le gouvernement pour faire ces deux formations. La première sur la théorie du changement, qui permet un peu de les doter d'outils d'analyse et de conception des différents programmes, que ce soit nationaux ou sectoriels. Et la deuxième formation va porter sur ce qu'on appelle le RIA. Ça, c'est pour permettre un peu l'intégration
des ODD dans les politiques nationales et les politiques sectorielles. La planification, l'analyse, c'est des processus qui se mettent en œuvre au fur et à mesure de la mise en œuvre des programmes et politiques. En clair, il est question de renforcer les compétences de ces cadres sur le processus de planification du développement basé sur les ODD et sur la théorie du changement. La finalité est de faire d'eux des formateurs auprès d'autres opérateurs exerçant dans le domaine. Retour, je vous l'annonçais tout à l'heure, sur cette journée du 20 novembre, ce lundi, journée de l'industrialisation en Afrique. Direction donc la société Wafo dans la zone industrielle. Chefs d'entreprise, industriels, employeurs et employés se sont retrouvés là cet après-midi. C'est pour célébrer cette journée. Développement industriel, zone de libre-échange sont quelques termes de référence évoqués à l'occasion. Robert Potogwe et Dem Sossou. Le combat est mené il y a 48 ans déjà en faveur du développement des économies africaines à travers les industries. Chaque 20 novembre, le sujet est mis sur le tapis pour susciter une prise de conscience au niveau mondial et mobiliser l'appui de la communauté internationale pour une Afrique émergente et fortement industrialisée. L'Afrique a fait des progrès dans ce sens et il y a 5 ans, l'on pense que la création d'une zone de libre-échange continentale ZLEC est une solution appropriée et durable. L'Afrique est divisée en zones économiques régionales. Chaque regroupement a ses barrières douanières et aussi bien non douanières. Donc il s'agit en fait, à travers la mise en place de cette ZLEC-là, qui a été même voulue par les chefs d'État, de faire de l'Afrique un marché commun. Donc, de faire en sorte qu'à terme, que ce soit un marché douanier. C'est-à-dire que les barrières douanières, les barrières non tarifaires soient supprimées. Le développement industriel en Afrique a toujours été un problème. Parce que, d'une part, les coûts des facteurs de production sont très élevés. Ce qui ne permet pas à nos produits, les produits industriels, d'être compétitifs sur le marché par rapport aux autres produits, par exemple les produits de l'Asie, les produits de l'Europe, où les facteurs de production sont très bas, avec une main-d'œuvre très qualifiée. Et ça, c'est juste quelques exemples que j'ai donnés. L'industrie a de beaux jours parce que ce n'est que le balbutiement de l'industriel, ne fait que commencer. Et nous sommes sûrs que dans 5 ans, ce n'est pas une industrielle que vous allez trouver, mais c'est toute une armée d'industriels que vous allez trouver au Togo. Ça, nous sommes sûrs. Aujourd'hui, les 54 pays d'Afrique sont tombés d'accord qu'il ne s'agit plus seulement de produire, mais d'être compétitifs. Ceci a fait de tirer profit des marchés de plus en plus ouverts et concurrentiels. L'industrialisation reste un des moteurs de croissance et un défi pour le continent africain. Elle crée la richesse et l'emploi, développe les compétences, encourage l'innovation, ajoute de la valeur, augmente la productivité du travail et permet de faire des avancées technologiques dans pratiquement tous les secteurs de l'économie, notamment l'agriculture, le bâtiment, les transports, la finance, les services, etc. C'est pour ces raisons que le chef de l'État, Son Excellence Faure Nanya Singbe, dans la mise en œuvre de sa vision du développement industriel de notre pays, encourage l'implantation des industries sur toute l'étendue du territoire, aussi bien en zone franche que sous le régime douanier. En témoigne l'inauguration en juillet dernier de la cimenterie de Kara. Aussi a-t-il donné des instructions précises pour l'accélération du projet des agropoles pour la transformation des produits issus de notre agriculture. Pour l'édition 2017 de la journée de l'industrialisation de l'Afrique, le secrétaire général des Nations Unies a estimé qu'il faut inclure les jeunes et les femmes dans les chaînes de production industrielle en Afrique. Les Nations Unies ont d'ailleurs proclamé la période 2016-2025, 3e décennie du développement industriel de l'Afrique.
Le secteur agricole maintenant. D'abord, cette opération, on y reviendra tout à l'heure, opération de riz, d'achat de riz, donc à Covier, avec une partie du stock écoulé ce matin dans le Zion, une partie du stock écoulé par les riziculteurs, acheté donc par l'ANSAT, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire. Le ministre Agadazi était sur place pour l'achat. D'abord, cet achat, cette opération d'achat et la visite, une pierre deux coups pour le ministre Ikouessala. À Covier, dans la vallée de Zion, plus de 4000 tonnes de riz sont produites chaque année. Et c'est grâce au projet d'aménagement et de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de Michintové par TAM. Plus qu'une tradition depuis quelques années, le ministère en charge de l'agriculture est venu acheter une partie du stock des riziculteurs. Pour cette première saison de l'année, c'est ces 4 tonnes de riz qui sont ici écoulées pour le compte de l'ANSAT. Elles sont équivalentes à une somme de 19 millions de francs CFA. Nous apprécions la venue du ministre ce matin. Cette vente que nous venons de faire nous a permis de diminuer un peu le stock de riz que nous avons dans le magasin. Ces 19 millions vont beaucoup nous servir pour produire encore plus à la deuxième saison. Aujourd'hui, 835 hectares sont consacrés à la production du riz dans la localité. Le gouvernement s'est engagé à faire du secteur un véritable levier de développement à travers de multiples actions. L'ANSAT est venu collecter 50 tonnes des 2000 tonnes qui sont attendues au cours de cette campagne. L'ANSAT va toujours engager les fonds qui ont été mis à sa disposition par le Trésor public pour faire les collectes. Dieu merci, nous avons 264 magasins qui ont été construits sur l'ensemble du territoire. Rien que sur le site de Covier, nous avons 15 magasins. Et donc les collectes de l'ANSAT vont tourner autour des magasins, que ce soit au niveau de Covier ou bien à l'intérieur pour la filière maïs. Une visite inopinée a ensuite amené le ministre Agadazi sur certains sites du projet par TAM pour apprécier le travail qui s'y fait. Le pont de Covier fait également partie de cette démarche qui entend à terme améliorer davantage la situation des paysans. Au titre des défis, il y a le pont que nous avons visité et qui est en train de céder du fait du nombre d'années que le pont a connu. Et le canal d'Amené est en train de céder. Le gouvernement a déjà pris des contacts avec la BOAD pour mobiliser les ressources financières, soit pour réhabiliter le pont, soit pour reconstruire un nouveau pont. Les discussions sont en cours et nous voudrions ici rassurer les producteurs que là je tenais à saluer aussi le secteur privé qui a beaucoup contribué. Aujourd'hui, sur les 29 bassins piscicoles, 10 sont exploités. Nous avons encore 19 qui ne sont pas encore exploités. Et nous avons lancé l'appel au niveau de Covier, bien au-delà de Covier, pour que le secteur privé vienne prendre sa place. La deuxième filière, c'est l'horticulture. Ça sort un peu de l'ordinaire. Il y a des jeunes qui produisent des fleurs qui sont vendues à Lomé. Nous allons les encourager parce que nous avons encore suffisamment d'espace ici et qui peuvent servir de production horticole pour vendre sur le marché local et même sur le marché international. Il y a un volant de matériel qui n'est pas encore vendu, c'est les motoculteurs. Il y en a 15 et nous avons demandé au préfet de Zio et au chef traditionnel et au chef canton de faire en sorte que les jeunes puissent s'organiser en de petites entreprises pour récupérer les 15 motoculteurs pour les gérer pour leur propre compte. Le ministère entend les appuyer. Le projet PARTAM, mis en œuvre par le gouvernement il y a 17 ans, a pour finalité de garantir la sécurité alimentaire, mais aussi de lutter contre la pauvreté. Le projet fait ses preuves sur le terrain et Covier est aujourd'hui réputé pour la production et la commercialisation du riz blanc. De leur côté, les cotonculteurs du Grand Outil, premier producteur de coton dans la préfecture, ces producteurs, vous disais-je, ont échangé avec le directeur général de la nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT. De quoi a-t-il été question? Désiré Aloy pour nous en dire précisément.
Un vaste champ de coton à Baoulé, dans le sud de la préfecture de Loti. Ils sont nombreux, les producteurs, regroupés en 288 groupements dans Loti, premier acteur dans la filière coton. Depuis le 1er octobre dernier, la collecte de coton l'or blanc a commencé. Une rencontre des producteurs du Grand Oti, premier au plan national, avec le directeur général de la nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT. Un déplacement pour les féliciter. Saison 2017-2018, le Grand Oti seul a emblavé 27 000 hectares, un record encourageant, puis échanger sur les bonnes normes afin que la collecte s'achève dans de bonnes conditions, entre autres la paix et la stabilité. En termes de chiffres, de 16 000 hectares pour ces deux préfectures, cette année, ces deux préfectures ont emblavé 27 000 hectares. Donc c'est un taux d'accroissement hors norme. Et à l'échelle nationale, ces superficies équivalent à des superficies même de certaines régions. Donc il était important de venir les féliciter pour le message qu'ils ont reçu des autorités de ce pays de relance de la culture cotonnière. Au-delà de cela, nous sommes en période de campagne de commercialisation. Il était important de leur prodiguer des conseils pour la bonne conduite de cette campagne, mais aussi et en même temps leur rappeler les idéaux de paix et de concorde nationale, parce que les cotonculteurs qu'ils sont, ils ont besoin de la paix pour récolter leur coton, ils ont besoin de la paix pour que ce coton soit égrené, ils ont besoin de la paix pour que ce soit payé. Donc c'était le message de paix et de concorde nationale et surtout du vivre ensemble de tous les fils et de toutes les filles de Loti, marquant ainsi leur contribution inestimable à l'atteinte de l'objectif stratégique du chef de l'État qui voudrait que d'ici 2022, la production nationale atteigne les 200 000 tonnes. Au niveau de la NSCT, nous ferons tout ce qui est de notre devoir pour collecter à temps le coton et le payer. Hier, les cotonculteurs du Grand Oti représentés reconnaissent les efforts de la NSCT dans l'itinéraire technique pour la relance du secteur de l'or blanc. Ils promettent d'accompagner le processus afin que l'objectif de 200 000 tonnes soit atteint. Tous ces avancements, qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est qu'il y a eu changement, amélioration dans les traitements de nos dossiers. Nous pensons l'année prochaine redoubler d'efforts, aller même jusqu'à au-delà de 30 000 hectares pour l'atteinte des objectifs de la politique du gouvernement. Les 200 000 tonnes en 2022. Après le message du DG, nous avons compris que c'est la paix qui peut nous conduire à réussir dans toutes nos activités. Nous sommes devenus aujourd'hui des messagers même de paix. On va essayer de ventiler l'information à la base pour que tout le monde cultive la paix. La production croît de saison en saison et contribue à faire sortir les populations à la base de l'état de précarité et booster l'économie. Dans la paix et la cohésion sociale, nous évoluons vers le développement, la croissance économique, selon Nana Adam Nanfame, directeur général de la NSCT, qui a largement exposé les vertus de la paix, ciment de toute action de développement. Personne ne gagne dans la violence, tout le monde sort perdant, a-t-il fait savoir aux cotonculteurs chargés désormais d'être des ambassadeurs de paix dans leur communauté. Et mieux gérer les infrastructures pour en tirer meilleur profit, c'est ce que ANADEB, l'Agence nationale d'appui au développement à la base, apprend aux bénéficiaires des projets PUDC. Nouvelle séance cet après-midi à la Maison des Jeunes à Amadaro, séance sanctionnée par des attestations. Serge Tastom, Augustin Kossi. Dans la mise en œuvre du programme d'urgence de développement communautaire PUDC, des infrastructures socio-économiques de base ont été réalisées à travers le pays. Pour une meilleure gestion et un bon entretien de ces ouvrages, les organisations de développement local et associations de femmes venues de diverses régions ont été formées à leur exploitation efficace afin de les transformer en source de revenus. Initiées essentiellement sur la transformation du soja, la teinture artisanale d'étoffe et la gestion des activités génératrices de revenus, ils disposent désormais des outils nécessaires pour gérer et rentabiliser les infrastructures. On nous a appris à faire le fromage de soja, le savon liquide, les biscuits de soja. Et ensuite, nous avons bénéficié des formations très utiles
qui nous ont appris aussi beaucoup de choses sur la vie quotidienne. Oui, on nous a appris comment nous allons gérer notre marché, comment l'entretenir, comment vivre ensemble dans ce marché pour éviter des petits problèmes. Je saisis de l'occasion pour dire merci et saluer la très bonne initiative. Aujourd'hui, je suis formé sur les bases, sur la transformation des pailles, dont je maîtrise correctement. Et donc je suis content de cela. Je suis capable aussi de former d'autres personnes. Une chose est de réaliser les ouvrages, mais les valoriser efficacement pour leur durabilité et rentabilité en est une autre. Pour la ministre Victoire Tomega Dogbe, ce renforcement de capacité des bénéficiaires reste une démarche qui va leur permettre de tirer pleinement profit des infrastructures mises à leur disposition. Il faut absolument prendre conscience et se dire qu'on doit entretenir, on doit maintenir, on doit assurer une bonne gestion de ces infrastructures. Et on doit faire en sorte que ces infrastructures profitent à toute la communauté. Ce n'est pas un bien personnel, c'est un bien public. Et il faut en prendre grand soin. Chaque homme, chaque femme, chaque jeune a un potentiel. Chaque jeune a un talent. Et que avec un petit effort, on peut aider ces jeunes, ces femmes à faire éclore leur talent, à développer leur potentiel. Sans la paix, aucun développement n'est possible. Donc je vous encourage, je nous encourage à promouvoir la paix, l'unité dans toutes les initiatives que vous entreprenez. Notre premier bien public, c'est le Togo. Nous avons tous la responsabilité de protéger ce bien, ce patrimoine commun qu'est le Togo. Ils sont plus de 700 jeunes et femmes à bénéficier de ce programme de formation exécuté par l'Agence nationale d'appui au développement à la base. Au-delà de la formation, selon les responsables du programme des Nations Unies pour le développement, ce sont de véritables bases d'un retour sur investissement qui viennent d'être jetées. La suite, l'heure, 20h26 à l'étranger. Le Kenya d'abord avec la réélection de Uhuru Kenyatta, confirmée ce lundi par la Cour suprême du pays qui rejette les recours déposés. Le scrutin du 26 octobre a donc validé. Uhuru Kenyatta, le président sortant, rempile donc pour un second mandat. Au Zimbabwe, Mugabe s'accroche au pouvoir alors que la population zimbabwéenne s'attendait à voir le chef de l'État démissionner. Eh bien, celui-ci n'a pas évoqué son retour, son départ lors d'une allocution prononcée hier soir, hier dimanche. La surprise est énorme comme un coup de tonnerre. Cela dit, retour chez nous au Togo avec cette séance de formation, celle initiée par la GIZ, la coopération allemande sur le sport et le développement, thème à explorer pendant les 3 jours. L'ouverture de la séance ce matin avec Gérald Agoudou. Le sport, une discipline fédératrice des peuples autour des valeurs de paix, d'union, de solidarité, de cohésion sociale et surtout de développement et de promotion de la culture. C'est dans cette perspective que depuis 2015, la coopération allemande de GIZ a élaboré le projet ProSport au Togo pour le développement du pays. À cette rencontre des acteurs de l'éducation physique et sportive, des réflexions seront menées sur une stratégie nationale d'intégration du sport comme facteur de développement au Togo. L'idée, c'est qu'à la fin de ces 3 jours de réflexion de travail, nous puissions définir une stratégie qui va nous permettre de pérenniser le concept de sport et développement, qui va permettre à ce que les partenaires du projet sport et développement de la GIZ puisse s'approprier le concept sport et développement de sorte qu'à la fin du projet, la dynamique du sport et développement ne meurt pas, que ça survive au-delà du projet, que ça devienne une habitude dans les classes, dans les séances d'éducation sportive, d'animation, qu'on inculque, qu'on fasse passer des messages éducatifs par le sport. Le projet ProSport est axé sur 3 grands axes, notamment les infrastructures adéquates, l'animation des centres de sport et le renforcement des capacités des acteurs. C'est un projet qui vient à point nommé et qui prépare les jeunes à avoir des activités et des compétences orientées vers la recherche permanente du leadership et de la paix. Je crois que c'est ça que nous demandons auprès de nos enfants. 4 communes ont été ciblées pour la mise en œuvre provisoire du projet ProSport. Il s'agit des communes de Tchévié, de Palimé, de Sokoré et de Kara.
Le 23 novembre prochain, ces acteurs de l'éducation physique et sportive sont appelés à s'approprier du contenu des manuels produits pour plus d'enseignements sur le sport et le développement au Togo. Le Palais des Congrès de Lomé pour refermer cette édition. Concert hier, je vous l'annonce en titre, les 10 ans de Vaïda est célébré sur place dans un palais chauffé à blanc pour la Lyon et par la Lyon. Le récit de Yasmine Kodia et Kouissala. Les amoureux du gospel n'ont voulu rien rater de ce concert anniversaire de la chanteuse Vaïda. Au Palais des Congrès de Lomé, ils sont venus célébrer avec l'artiste ses 10 ans de carrière. J'ai été très satisfaite du spectacle de la sœur Vaïda. Ce que j'ai vu, c'est que cette année, elle a mis un peu de classique que j'ai tellement aimé. Et je remercie Dieu pour sa vie. Je prie Dieu de la fortifier pour son ministère et qu'elle nous donne plus de joie au davantage. La vedette a d'abord parcouru son répertoire musical. Elle a été à la hauteur de ce concert qu'elle a organisé. Et moi qui suis un spectateur, je suis très content, très heureux de voir ce concert. Je félicite tous les instrumentistes qui sont derrière elle et son manager. Je félicite aussi les sponsors qui sont sortis. Puis, un instant a été consacré au chant classique et le public est comblé. Je dis merci, vraiment un grand merci à Dieu, et parce que c'est lui qui l'a fait, et je dis aussi un grand merci à tous ceux-là qui sont derrière moi, les sponsors et puis tous mes fans. Le bilan est positif, je le dis et je le redirai autant de fois qu'il le faut. Il y a du haut et de bas dans la vie de tout un chacun, mais je positive tout. J'aurai à inviter mes fans, une centaine de personnes pour célébrer encore, pour continuer, pas dire merci à Dieu pour ces 10 ans. Cette première décennie de Vaïda est marquée par 4 albums, dont le plus récent, Bobodé, de 12 titres, pour magnifier le Seigneur. L'artiste ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle promet bien les surprises, les jours à venir, avec bien sûr l'aide de Dieu. Prière spéciale pour la paix au Togo, prestation des chorales. L'événement a connu également la participation de plusieurs artistes de la chanson gospel. Vaïda, jeune artiste gospel, est le fruit de la chorale La Jeunesse de l'église presbytérienne de Rijranawi. Un groupe qu'il a porté alors qu'elle avait seulement 7 ans. Et voilà qui met fin à cette édition du soir. Merci à vous qui nous regardez encore ce soir sur la télévision togolaise et comme d'habitude et toujours fidèlement. Excellente fin de soirée chez vous.